Bien, alors nous avons réussi à isoler nos deux personnages sur un calque à part. D'ailleurs, si je crée un nouveau calque et que je le mets entre l'original et le personnage, je peux peindre sur ce calque-là, ça passe bien derrière les personnages, et si j'affiche la photo originale, j'ai bien trois couches distinctes. Les personnages, ceux que je dessine juste après, et enfin l'arrière-plan. Le problème, c'est que mon arrière-plan, il contient également les personnages. Donc, si je reviens sur mon calque personnage, sur le masque de fusion, et que je m'amuse à estomper mon personnage, ça fonctionne sans problème. Je peux afficher également les petits traits que j'ai tracés. Mais maintenant, si j'affiche l'arrière-plan, le personnage va réapparaître parce que, évidemment, les deux personnes sont bien présentes sur la photo originale. Donc, ce qu'il nous faut, c'est créer un arrière-plan qui contient uniquement le paysage. Et c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Alors, je vais supprimer tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, je reviens dans le dossier original. Je vais prendre la photo originale et faire CTRL-J afin de la dupliquer. Je vais sortir ce calque du dossier. Et ce calque, je vais l'appeler, en faisant un double clic, paysage. Voilà. Je vais masquer le calque personnage. On ne va pas s'en occuper pour le moment. Et on va travailler sur le calque paysage pour supprimer les personnages. Alors pour cela, il y a plusieurs méthodes. On peut utiliser par exemple l'outil tampon. Je me mets bien sur le personnage. En maintenant Alt, je vais sélectionner un point, par exemple ici. Et ensuite, en venant peindre, j'arrive à recréer le sable et estomper petit à petit les personnages. Voilà. Idem pour la mer, je maintiens Alt et je viens peindre. Voilà, comme ceci. Alors cette technique, on va l'utiliser pour les finitions, mais dans un premier temps, pour avoir un résultat rapide et global, on va passer par une autre méthode. Alors je vais annuler tout ça. Voilà, donc on revient à l'état initial, je sélectionne mon calque personnage, et on va commencer dans un premier temps par sélectionner à nouveau tout le contour de nos deux personnages. Mais plutôt que de repasser par l'outil sélection d'objets, sélectionner un sujet, etc., on va tout simplement récupérer la sélection de notre masque de fusion. Pour cela, je fais CTRL, clic gauche, et le contour du masque de fusion est bien sélectionné. Je vais à présent récupérer le rectangle de sélection, faire un clic droit, et choisir remplissage d'après le contenu. Si je valide en cliquant sur OK, voilà le résultat que nous obtenons. Alors on voit que le contour est quand même bien visible. Alors comment corriger cela? Je vais cliquer sur Annuler et on va créer une petite marge entre le contour et la silhouette. Je voudrais que ma sélection, en fait, elle passe à peu près à ce niveau-là, qu'elle englobe bien toute la silhouette de nos deux personnages. Alors pour cela, on se rend dans Sélection, Modifier, Dilater. Et on va dilater de 5 pixels. OK. Donc là, je vois que mon contour de sélection s'est décalé de 5 pixels. Et maintenant, j'ai bien toute la silhouette de mon personnage qui est inclus dans la sélection. Très bien. Alors maintenant, je fais clic droit à nouveau, remplissage d'après le contenu. Et on a à présent quelque chose qui est nettement mieux. Alors on voit toujours qu'il y a pas mal de petits défauts, on corrigera ça juste après. Mais la silhouette de nos deux personnages est beaucoup moins visible. Je clique sur OK. Et voilà à présent le calque avec notre paysage. Donc maintenant, si je réaffiche mon personnage et que je m'amuse en sélectionnant le masque de fusion,
à supprimer, ou du moins à estomper la fille, j'ai bien le paysage qui apparaît en arrière-plan. CTRL Z, je masque à nouveau le calque personnage, je me remets sur le calque paysage, et dans la prochaine vidéo, on va voir comment corriger ces différents éléments de notre paysage.